Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Nous sommes à notre programme d'activité montagne de feu et nous voulons bénir le Seigneur encore pour ce beau moment qu'il nous donne. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Wow! Jésus nous permet ce matin d'être là parce que il voudrait que nous passions un instant dans sa présence, et c'est pourquoi nous sommes là. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tu es béni parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous donne d'être présent. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous donne d'être ici. Le Seigneur fait grâce. La Bible dit que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et ce matin, Dieu nous fait la grâce d'entrer dans sa présence. Dieu nous fait la grâce d'entrer dans sa présence. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que ensemble nous disons merci au Seigneur. Ouvre la bouche et commence à dire merci à ton Père, à ton Dieu, celui qui t'aime, celui qui te donne d'être présent parmi nous, celui qui te donne d'être ici. Bénis-le, bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le. Bénis Jésus, bénis l'Éternel, bénis le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'aime, celui qui est favorable à toi. Bénis ton Père, bénis-le, bénis-le. Il est temps de bénir le Seigneur. Dis merci à ton papa, dis merci à ton Dieu. Oui, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis ton papa, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Dis merci à ton Dieu. Oh mon Dieu, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te bénir ce matin, toi qui nous offres cette occasion afin que nous puissions nous tenir dans ta présence, Seigneur. C'est une grâce. Oui, Seigneur, d'hier jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés, mais toi, l'Éternel, tu as permis que j'ai le souffle de vie ce matin. Tu as permis que je puisse me tenir en bonne forme. Tu as permis que j'ai les yeux pour voir, j'ai l'oreille pour entendre, j'ai le nez pour respirer, j'ai la bouche pour parler, j'ai les mains, Éternel mon Dieu, en mouvement. Tu as permis que je puisse marcher. Tu as permis, Seigneur, que je puisse voir le soleil. Tu permets que je voie le jour. Et ce matin, je tiens à te glorifier, je tiens à t'exalter, je tiens à te lever, je tiens à te magnifier. Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié. Jésus-Christ de Nazareth, sois exalté. Jésus-Christ de Nazareth, sois magnifié. Toi, le Dieu des dieux, le roi des rois. Ce matin, nous venons te dire merci, ô Dieu. Car sans toi, que puis-je faire? Qui suis-je? Et ce matin, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Continue à bénir le nom de Dieu. Bénis le nom du roi des rois. Oui, je dis bien bénis le nom de ton Père. Bénis-le, dis-lui merci parce qu'il te permet d'assister à ce programme-là.
Dis merci au Seigneur. Nombreux sont ceux qui veulent assister à ce programme, mais qui n'ont pas la capacité. Dis merci au Seigneur parce qu'il te donne l'occasion de pouvoir assister à ce programme, de pouvoir assister à ce moment, de pouvoir assister en ce lieu. Oui, c'est important et vrai et que tu n'es pas avec nous, mais avec la distance, Dieu ne gère pas la distance. C'est comme si tu étais avec nous, c'est comme si tu étais auprès de nous. C'est pourquoi bénis le nom de Dieu pour ce programme, pour ce temps merveilleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, merci encore pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ce programme, merci pour cette activité, merci pour ce moment d'édification, merci pour ce moment d'enseignement, merci pour ce moment de révélation, merci pour ce moment de prière, merci pour ce moment d'adoration, de célébration. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Seigneur, nous te exaltons ce matin. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer, roi des rois, Seigneur des seigneurs? Oui, Seigneur, tu es vivant, 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 tu es merveilleux. Oui, ce matin encore, nous voulons te célébrer. Je veux louer ton nom, je veux exalter ton nom. Oui, Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Conduis, dirige-nous, oriente-nous par ta présence. La Bible déclare que Jésus enseigne cette prière, que vous voulez prier, quand vous voulez prier ou quand vous voulez élever la voix vers votre Père, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que ton nom soit sanctifié, certes, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre. Nous allons dire au Seigneur, prends contrôle de ce moment, prends le contrôle de cet instant, de sorte que la volonté se fasse, oui, sur la terre comme elle est faite au ciel. Dis au Seigneur ceci, waouh, merci mon Dieu, merci Jésus. Oh, alléluia. Comment ne pas te bénir? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, viens et conduis toutes choses par ton esprit. Nous voulons marcher dans ta volonté. Tu nous as envoyé comme une parole afin d'accomplir ta volonté et d'accomplir tes desseins. Seigneur, maintenant, nous voici, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es béni dans toutes les personnes. Tu es béni parce que le Seigneur te fait la grâce d'être avec nous, d'être dans sa présence, d'être dans ce programme. Tu es béni. Reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit que Dieu apporte dans nos vies comme il le pense et comme il le veut. Et je prie mon Père qu'il apporte dans ta vie. La Bible dit dans Romains 4:4, le fait que tu prends cette amabilité de venir te présenter sur ton écran ou sur ton téléphone pour simplement regarder ce programme, c'est un salaire qui t'est dû, c'est-à-dire l'ouvrier mérite son salaire. Je décrète que le salaire qui est attaché à ce programme, à cette activité, te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une grâce, mais c'est un salaire que tu mérites, que le Seigneur te donne. Alors je décrète que toute la paix, que toute la grâce, que toute l'onction qui est liée à ce programme te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Que tu pars de vainqueur en vainqueur, tu pars de gloire en gloire pour le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible dit dans le psaume 100, dans le verset 4, que nous devons entrer dans ces portes avec des louanges. Nous devons entrer dans les portes de notre Dieu avec des louanges dans ses parvis, avec des cantiques célébrés, bénissez son nom. Nous devons célébrer son nom et bénir son nom. Et ce matin, nous allons entrer dans la présence de notre Père. La Bible dit que dans Jean le chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit
Et en vérité, je veux te transporter sur la montagne. Oui, je veux t'envoyer là où tu dois être. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la joie, que nous trouvons la paix. C'est pourquoi allons ensemble dans cette présence. Nous allons glorifier Dieu par ce cantique-là. Nous allons glorifier notre Père par ce cantique-là. Oui, le cantique qui dit, ce cantique qui dit, Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Alléluia. Ah. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, petit Dieu avec nous. Emmanuel. Oh, oh. Emmanuel.
à cause de lui que tu te tiens dans sa présence. Il est roi des rois. Oui, il est le roi de ta vie. Il est roi de tout ce qui se passe. Il est celui qui voit. Il est celui qui tient. Oui. Et adore ton Dieu ce matin. Emmanuel. Emmanuel. Mon Jésus
rois, les rois. Nous venons de chanter le cantique qui dit Dieu, Emmanuel, tu es avec nous. Et nous le suivons pour dire qu'il demeure le roi des rois. Merci papa, tellement. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Oui, je veux adorer Jésus. Oh. Oui, je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Oh, oh, oh. Oui, je veux adorer Jésus. Je dis Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, je veux adorer Jésus. Oh, oh, adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Oh, adorer Jésus. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Je le verrai. Et alors je le verrai. Je le verrai. Et alors je le verrai. Je le verrai. Alors je le verrai. Oui, tu le verras. Tu verras ton Dieu. Tu es près de voir ton Dieu. Aspire à le voir. Aspire à voir Jésus. Aspire à voir l'Éternel. Aspire à voir l'Éternel. Aspire à voir Yahweh. Aspire à voir Yahweh. Aspire à voir l'Éternel. Aspire à le voir. Tu aspires à le voir. Oui, tu le verras. Oh, oh, oh. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors
que tu es puissant, que tu es glorifié. Ah, mon Dieu. Oh, alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, oui, je veux adorer Jésus. Oh, c'est mon désir, adorer. Oui, je veux adorer Jésus, toi seul. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Oui, tu veux adorer le Seigneur et le vois bien. Shalom à toi. Nous sommes à notre programme. Oui, nous sommes à notre programme et Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle et je bénis le nom de Dieu pour ta présence. Je bénis le nom de Dieu pour cet instant. Mais avant toute chose, nous allons prier ensemble. Je voudrais que nous prions pour 3 points très importants. Ce matin, nous allons prier pour 3 points très importants avant de passer à la parole de Dieu. Sachez une seule chose, que à ce programme, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit selon la parole de Dieu. Or, la Bible dit, Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Regardez dans Jérémie chapitre 23, le verset 29, il est mentionné, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. L'Éternel est en train de parler. Il est en train de poser une question à Jérémie et en même temps, il affirme, dans sa pensée, il affirme. Mais il pose une question à Jérémie. Je veux seulement te faire savoir que cette parole que tu entendras, que tu vas saisir pour faire ta prière, pour faire la prière tout à l'heure, a une efficacité, une très grande efficacité. Amen. Alors, nous allons prier pour les épileptiques. Nous allons prier des personnes qui sont lunatiques. Dans la Bible, on parle de lunatiques. Ce sont des personnes qu'on appelle les personnes épileptiques. Et lorsque nous prenons Matthieu, le chapitre 17, vous allez voir ces personnes épileptiques-là. Ce sont des personnes, c'est à des périodes bien. Quand on parle de lunatiques, c'est quand veut sortir la lune, quand la lune sort, que ces choses se manifestent. Et lorsque vous regardez dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'à 18, là il est mentionné ce pourquoi nous allons prier. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Amen. Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. C'est-à-dire qu'il perd connaissance, il tombe, il se remue, il écume. Oui, certains lunatiques, on appelle ça l'épilepsie. Pour certaines personnes ou en Afrique où nous sommes, on appelle ça l'épilepsie. Pourquoi? Parce que c'est une période où le diable active ces choses. Et la Bible déclare que le verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Nous avons sur la terre des hommes qui souffrent de manière lunaire. Qui souffrent de manière lunaire. C'est-à-dire que quand la lune sort, ils ont tous les problèmes du monde. C'est quand la lune sort, ils ont les maladies. C'est quand la lune sort, quand la lune doit sortir. C'est lié à un démon, c'est lié à un esprit qui est en train de faire cela. Et la Bible déclare que la personne qui est venue se jeter aux pieds de Jésus pour lui demander ce service-là, Jésus lui a répondu. Mais nous allons nous saisir de cette parole et nous allons prier au Seigneur que le Seigneur étende sa puissante main afin que les vies qui sont touchées par l'épilepsie soient guéries. Que ceux qui sont touchés par la maladie lunaire soient délivrés et soient restaurés. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je bénis ton nom parce que ta parole est la vérité. Et la Bible déclare que ta parole est un feu. Et c'est pourquoi je dis en ce moment que le feu qui est mon Dieu, qui épure la vie de l'homme. La Bible dit que tu dis que le corps de l'homme est ton temple, éternel mon Dieu. Et c'est là que tu habites. Ce qui veut dire que un esprit ne peut pas cohabiter avec toi. Je décrète, éternel mon Dieu, sur toute la terre, sur toute l'étendue de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 3 différents grands continents que nous connaissons, le continent africain, le continent américain, le continent européen et encore ceux qui sont nés, éternel mon Dieu, nous décrétons, Seigneur, ce matin, que tous ceux qui souffrent d'une maladie lunaire, éternel mon Dieu, Seigneur, nous décrétons que ces maladies disparaissent. Nous chassons ces démons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le lieu de vie, c'est les ténèbres. Tu as réservé les ténèbres pour les démons. Tu les as liés dans les ténèbres. Ils n'ont plus le choix que de vivre dans les ténèbres. Ils n'ont pas le droit de vivre dans le corps d'un humain. C'est pourquoi ce matin, nous décrétons qu'ils retournent dans les ténèbres dans le nom de Jésus-Christ et que des vies soient guéries, des enfants soient libérés, des jeunes hommes soient délivrés, des jeunes filles soient restaurés, que tous ceux qui tombaient souvent, éternel mon Dieu, qui écumaient, qui vivaient l'épilepsie, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, en quelque lieu que la personne s'y trouve, nous libérons ton Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit apporte la guérison, ton Saint-Esprit apporte la délivrance, ton Saint-Esprit apporte la grâce dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que, tu l'as dit, que nous ne serons pas orphelins. C'est pourquoi nous décrétons, tu nous envoyas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous mandatons le Saint-Esprit à guérir ces hommes, à guérir ces femmes, à guérir ces jeunes hommes, à guérir ces jeunes filles, à restaurer ces enfants pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que ces démons sont vaincus et sont renvoyés dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est le premier sujet. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous allons prier encore pour les fous. Alléluia. Quand nous prenons Marc chapitre 5, la Bible déclare que dans le parcours de Jésus, Jésus croisa celui qu'on appelle un fou de Gadara. Le fou de Gadara. Oui, le fou n'était pas fou parce qu'il voulait être fou, mais il était possédé des démons. Il était possédé d'une légion, d'une armée démoniaque. C'est ce qui fait que le fou, l'homme a perdu son sens d'être. Il a perdu sa manière d'être. Il a perdu sa pensée. Il a perdu son intelligence. Il a perdu ce qu'il est en tant qu'homme. Et il vivait où? Dans le cimetière. Il mangeait dans les cimetières. Il faisait tout dans les cimetières. Mon frère, il y a des personnes qui souffrent. Aujourd'hui, nous voyons des folles, nous voyons des fous. Et ce qui me cœur, c'est que des folles sont enceintes par des hommes normaux. Oui, c'est pour dire que quoi? Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose de bon en cette personne. J'ai vu des folles enceintes par des hommes normaux. Et quand on leur demande, ils disent que c'est leur féticheur qui leur demande cela. Ce qui veut dire que quoi? Il y a quelque chose en eux qui sert à l'homme. Donc si des personnes vont vers ces femmes, c'est qu'ils sont capables, Dieu aussi est capable de les délivrer. Dieu est capable de les sauver. Nous avons des fous et des folles dans nos nations. Oui, des fous. Ici, on peut dire, ce sont des barbouins ou des quoi. Mais nous avons des fous et des folles. La Bible déclare que Jésus atterrit sur le territoire. Alléluia. Jésus atterrit sur le territoire et la Bible déclare que les démons se lèvent. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, nous allons atterrir sur tous les territoires, là où se trouvent les fous, là où se trouvent les folles, afin que le Seigneur intervienne. Marc chapitre 5, versets 1 à 19. Lorsque vous lisez, vous allez voir l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare que Jésus chassa ses esprits. Il chassa ses esprits. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler que dans le nom de Jésus, que
que ces démons qui ont tenu en captivité la vie des hommes, la vie des femmes, des jeunes hommes qui sont devenus des fous, nous déclarons au nom de Jésus qu'ils capitulent de leur vie, qu'ils libèrent leur vie, qu'ils partent loin, qu'ils retournent dans les abîmes. La Bible déclare dans Jude chapitre 1, puisque c'est un seul chapitre, le verset 13, que Dieu a tenu en éternité dans les ténèbres les démons qui n'ont pas honoré Dieu, qui ont décidé de se vilipender, qui ont décidé de marcher comme ils veulent. Dieu les a renvoyés dans les ténèbres. C'est-à-dire leur condamnation, c'est dans les ténèbres. Donc nous allons dire au Seigneur, souviens-toi et manifeste ta puissance. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je lève mes deux mains parce que je sais que des hommes sont souffrants. Il y a des hommes qui sont devenus fous. Par motif, éternel mon Dieu, des démons. Oui, Jésus-Christ, des démons ont été invoqués pour posséder leur vie. Seigneur, des femmes sont devenues folles parce que des démons ont été invoqués pour posséder leur vie. Seigneur, je prie ce matin. Je ne sais pas et je ne veux même pas savoir leur comportement, tout ce qui a été fait. La Bible déclare que moi, éternel mon Dieu, je n'étais pas participant de ta gloire, mais tu es venu mourir à la croix, sachant que lorsque je naîtrai à un certain âge, je te connaîtrai et je serai avec toi. Pourquoi? Parce que tu as déjà payé le prix. Puisque tu as payé le prix à la croix et que tu as dit, Père, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ce qui veut dire que ces hommes et ces femmes qui sont devenus fous, si c'était par le motif d'un péché, par le motif d'un vol, par le motif d'une malédiction, où ils étaient participants, tu les as déjà pardonnés. Mais ce matin, je décrète que, Seigneur, ces démons qui ont logé dans leur vie, qui ont pris toutes les particules du corps que toi tu as créé, je décrète qu'il soit libéré. Je décrète que le démon sorte de sa vie. J'invoque la puissance du feu, la puissance de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Jésus est un feu dévorant. Jésus, pas posséder ton corps. Va et possède ton corps. Libère ces hommes folles, ces hommes fous, ces femmes folles. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta puissante main agisse sur leur vie. En quelque lieu, s'ils se trouvent sur la terre, s'ils marchent, s'ils sont dans des cimetières, ils sont dans des caniveaux, ils sont tenus dans des endroits obscurs, je décrète que ta main puissante tombe sur eux. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Les libère, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, tu dis, allez-y, dis à Jean, les miracles sont accomplis, les boiteux marchent, les aveugles voient. Ce qui veut dire que les fous sont guéris. Je décrète qu'un fou soit délivré, une folle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne reconnaisse plus le fou du quartier, qu'on ne reconnaisse plus la folle du quartier, qu'elle retrouve son bon sens, qu'il retrouve son bon sens. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète cela ce matin, car la Bible déclare que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique. Alors, puisque tu as donné ton Fils unique, c'est pour la vie de ce fou, c'est pour la vie de cette folle. Éternel mon Dieu, je décrète maintenant qu'elle reçoit sa délivrance, qu'elle reçoit sa délivrance. La Bible déclare que tu es capable de guérir, tu es capable de restaurer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. De ton doigt prophétique, intervient puissamment. De ton doigt prophétique, restaure. De ton doigt prophétique, délivre. Fais tomber les écailles et libère la vie des démons au nom de Jésus. Que les démons partent dans les ténèbres. Qu'ils partent dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, amen, 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 amen. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous prenons Marc chapitre 5, versets 22 à 23. Lorsque nous prenons Marc chapitre 5, versets 22 à 23 et 41, 42, nous allons prier pour des personnes qui sont à l'extrémité. Quand on parle des personnes qui sont à l'extrémité, qui se trouvent dans les derniers moments de la vie, certainement ils sont dans le coma, certainement ils sont dans le coma. Quand tu es dans le coma, tu es à l'extrémité.
quand tu es agonisant, tu es à l'extrémité. Alors nous allons prier pour ces personnes. Au Marc chapitre 5, verset 22, il est dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, et se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, être en extrémité, c'est-à-dire que tu tends à la mort. Tu vas bientôt mourir. Donc, quelqu'un qui est dans le coma va bientôt mourir. Quelqu'un qui est en train d'agoniser va bientôt mourir. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quelque chose de très important. Au verset 41, on dit, il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jésus savait qu'elle était à l'extrémité, qu'elle était dans les environs de la mort. Il l'a saisie par la main, comme le monsieur lui a dit, impose-lui les mains. Et le monsieur lui a demandé d'imposer seulement les mains. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, nous sommes des hommes. Tu es une femme, moi je suis un homme. La Bible déclare que Jésus a saisi sa main. Alléluia. Tu vas saisir en esprit la main de quelqu'un que tu vois dans le coma. Mais ça va imager toutes les personnes qui se trouvent dans le coma. Tu vas saisir la main de quelqu'un que tu vois dans ton esprit qui est en train d'agoniser. Tu vas saisir, elle est en train d'agoniser, ses derniers souffles. Et tu vas dire au Seigneur, maintenant que j'ai saisi, c'est toi qui saisis et délivre toutes ces personnes qui sont à l'extrémité, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils reviennent à la vie. Prie le Seigneur parce que c'est important. Mon frère, il y a trop de choses qui se passent dans ce monde. Il faut prier. Tu es en train de dresser cette prière. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un de ta famille. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de prier parce que c'est important. Prie le Seigneur. Ouvre la bouche et dis au Seigneur. Utilise ce langage. Dis jeune homme ou jeune fille. Si c'est une femme, tu vois. Dis femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Ou Talita Kumi, qui veut dire femme, lève. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, si c'est une jeune fille, c'est jeune fille, lève-toi. Si c'est un jeune homme, dis jeune homme, lève-toi. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je veux te bénir ce matin. Parce que Dieu, quand tu inspires, c'est qu'il y a la solution. Père, je décrète ce matin. Tu dis en ton nom, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous l'accorderas. Tu nous l'accorderas. Père, nous décrétons ce matin, tous ceux qui sont à l'extrémité, qui sont en train d'agoniser, que ce soit une femme, que ce soit un jeune homme, que ce soit un homme, en quelque lieu qu'il se trouve, qu'il est en train d'agoniser. De la même manière, Jairus est venu nous rencontrer. Seigneur, nous avons lu, nous croyons que ta parole nous a rencontrés. Elle nous demande de prier, elle nous demande d'intercéder. Nous décrétons que cette jeune fille est Éternel mon Dieu, nous la tenons par la main, qui est en train d'agoniser. Seigneur, jeune fille, au nom de Jésus, lève-toi. Jeune homme, au nom de Jésus, lève-toi. Je te l'ordonne. Oh jeune homme, au nom de Jésus, lève-toi. Je te l'ordonne. Femme, au nom de Jésus, lève-toi. Je te l'ordonne. Oui, tous ceux qui sont à l'extrémité, plongés dans le coma, ses cheveux sont devenus blancs, ses cheveux sont en train de blanchir. Je décrète ce matin, là où elle est couchée, dans l'hôpital, Saint-Esprit, je te mandate dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, saisis-la par sa main et dis maintenant qu'elle est délivrée, qu'elle revienne à la vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne revient à la vie, elle revient avec toutes choses intactes, elle revient d'une manière renouvelée. Je décrète ce matin, ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui sont dans le coma,
Je lève la prière pour dire que ces personnes qui sont dans le coma, maintenant sortent du coma. Ils récupèrent leur intelligence, ils récupèrent leur monnaie, ils récupèrent les organes, ils récupèrent la vie, ils récupèrent tout. Tout ce qui était endommagé soit restauré, dans le nom puissant de Jésus. La Bible décrit que tu guéris. En ton nom, Éternel mon Dieu, les aveugles voient. Et je décrète au nom de Jésus, Talita Koumi pour cette jeune fille. Au nom de Jésus, Père, merci Père, parce que tu interviens. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir entendus. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, le Seigneur est fidèle. Amen. Oui, amen. Sois béni, toi qui as prié. Sois béni, toi qui as prié. Sois béni, toi qui as prié pour ce temps. Oui, pour ce programme où nous sommes. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Oui, le Seigneur se souvient de toi, de ce que tu as élevé la voix et que tu viens de parler à quelqu'un. Amen. Tu viens de parler pour la vie de quelqu'un. Tu viens de porter la vie de quelqu'un. Tu viens de sauver des vies. Frère, sache que tu viens de sauver des vies par ta prière, parce que tu as compris qu'il est important de prier. Alléluia. Et ce matin, nous avons un message vraiment qui sera d'un message d'éclair, qui sera très rapide, parce que le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que tu dois comprendre ce matin. Alléluia. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 2, nous allons lire deux versets. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Genèse chapitre 2, nous allons lire versets 21 à 23. Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Et je fais la lecture. Alors l'Éternel dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et le renferma la chair et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, elle fait du bien. Avant de commencer mon message, je vais lire un verset dans Matthieu, le chapitre 24, verset 22. Il dit, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Oh, je l'ai dit, pourquoi? Parce que le thème de ce matin, enfant, Dieu, ton Dieu est prêt de te faire endormir. Mon frère, ma soeur, ton Dieu est prêt de te faire endormir. Ton Dieu est prêt de te faire endormir. La Bible dit que l'homme a donné des noms à tous ces animaux autour de lui. Il a cherché parmi les animaux ce qui était égal à lui, ce qui pouvait le ressembler, ce qui pouvait correspondre à lui. Mais il n'a point trouvé. Et maintenant, après avoir cherché de ses propres yeux, de ses propres efforts, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en lui-même. Il vient parler en lui-même. Et il parle à celui qui l'a mis sur la terre, qui lui donne cette grâce
Il dit, mais je suis seul, que puis-je faire? Et lorsqu'il est entré en lui-même, la Bible déclare que Dieu le fit endormir. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu ne voit pas ce qui est à l'extérieur de nous, mais Dieu voit plutôt ce qui est au-dedans de nous. Dieu voit au profond de nous. Qu'est-ce que nous exprimons dans notre profondeur? Pourquoi? Parce que Dieu demeure en nous. Et si nous ne rentrons pas en nous-mêmes pour parler à Dieu, Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu ne décante pas la situation. Nous pouvons parler à l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes, il y a un message profond. La Bible dit, Dieu prit la poussière de la terre, qu'il a créée par sa parole. Il prit la poussière de la terre, il forme la poussière, il donne un corps, il donne une forme à cette poussière de la terre, et il souffle dans cette poussière de la terre, lui-même sa personne, il souffle un esprit de vie, et cet esprit de vie permet à l'homme de devenir un être vivant. Donc ce qui veut dire que pour arriver à toucher le cœur de Dieu, pour arriver à toucher Dieu, ce n'est pas ce qui est physique que nous faisons, c'est la source. C'est la chose qui est importante, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous imaginons? Qu'est-ce que nous pensons? Alléluia. Mais ce matin, je veux te faire savoir quelque chose. Enfant, ton Dieu est prêt à te faire endormir. Pourquoi j'ai dit il est prêt à te faire endormir? Parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. J'ai dit bien, le Seigneur a abrégé ses jours afin qu'à cause de ses élus. Pourquoi? Il a abrégé quoi? Les temps de souffrance, les temps mauvais qui sont dans ce monde. Le Seigneur est en train de les abréger. Pourquoi? Pour que ses élus soient sauvés. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas que ses élus soient corrompus. Et il est prêt de te faire endormir. Alléluia. Pour faire sortir, pour t'envoyer dans un espace nouveau. Regardez, l'homme était dans le jardin d'Éden. Il avait qui? Les animaux, la flore, les aquatiques autour de lui. Mais il n'avait pas un autre royaume. La Bible déclare que quand Dieu l'a fait endormir, il y a un autre royaume qui est apparu. Donc on peut parler des royaumes aquatiques, le royaume de la flore et de la faune, et puis on peut parler du royaume de l'homme. Mais il y a un autre royaume. C'est quand Dieu a fait endormir l'homme que ce royaume est apparu. Mon frère, tu ne peux pas avoir un royaume où tu auras le bonheur, où tu auras la grâce, où tu auras la joie, tant que tu n'es pas encore endormi par ton Dieu. Dieu veut te faire endormir pour t'envoyer dans le royaume de paix, dans le royaume de justice, dans le royaume de gloire, dans le royaume de joie. Ce matin, je ne suis pas venu te parler de la relation entre hommes et femmes. Je suis venu te parler de la relation entre Dieu et l'homme, de la relation entre Dieu et l'homme, de la relation entre Dieu et Jésus, entre Jésus et nous. C'est cette relation-là dont je suis venu te parler. Frère, il est temps où nous devons aspirer au royaume des cieux. Nous devons toujours aspirer matin, midi et soir au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que par l'image de l'homme et de la femme, on nous montre le processus du royaume des cieux. Je veux te définir quelque chose. Il est Dieu. Enfant, Dieu est prêt. Ton Dieu est prêt à te faire endormir. L'homme n'avait pas ce qu'il fallait. L'homme n'était pas dans la joie. L'homme n'était pas dans la paix. L'homme n'était pas heureux. L'homme n'était pas un homme de succès. La Bible dit que l'homme a pensé, pourquoi puis-je être sur la terre et je suis en train de souffrir ainsi? Et il va entrer dans son Père. Il va se rencontrer avec son Père en lui-même et son Père va décider de le faire endormir. Il va lui apporter une femme. Je vais te donner l'image de la femme dont la Bible est en train de nous parler. Pas ce que nous connaissons de notre mentalité, de nos pensées. L'image de la femme. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Quand tu regardes la femme, avant même d'arriver là-bas, la Bible déclare que c'est notre aide. Alléluia. La Bible déclare que c'est l'aide. Alléluia. C'est ce qu'il va t'aider. Alléluia. C'est ce qu'il va t'aider. Va te porter un soutien. Or, la Bible dit, celui qui nous apporte le soutien, c'est Dieu. Alors, c'est pourquoi on dit, ne te confie pas en ta propre sagesse, mais demande la présence de Dieu.
La Bible déclare que Jésus a dit, si tu veux prier, dis mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, si la femme est là, aux côtés d'un homme, c'est une aide. Donc, elle représente une partie de Dieu qui t'aide à soutenir ton ministère ou qui aide à soutenir dans la chose dans laquelle tu te trouves. Donc, la femme, définitivement, Proverbe 18, verset 22, dit elle est le bonheur. Alléluia. Quand il entre dans cette loi, on dit Proverbe 18, verset 22, il est mentionné, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Or, la Bible déclare que, la Bible dit, la grâce est venue par qui? La grâce est venue par Jésus-Christ. La vérité aussi est venue par Jésus-Christ. Or, la Bible nous instruit que celui qui a Jésus-Christ a quoi? Le Père. En un mot, celui qui a Jésus a le paradis. Donc, le fait d'avoir cette femme qui est une grâce du Seigneur, tu es dans le paradis. Donc, c'était un royaume dans la Genèse. L'homme était en train de rechercher le royaume, quand bien même qu'il vivait sur la terre, mais il voulait vivre le royaume de Dieu. Et donc, il réclame ce qu'il est, le royaume de Dieu sur terre pour lui. Et c'était l'image de la femme sur terre. C'est ce qui représentait le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce qui représente le royaume de Dieu sur terre, quand on regarde, je pousse loin, la femme, on dit c'est une grâce. C'est une grâce. Or, ce qui est une grâce, quand on lit Proverbe chapitre 31, à partir du verset 31, quand on lit Proverbe 31, nous allons voir le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 30 et le verset 31, il est mentionné quelque part quelque chose que je veux que tu saches. La femme est une grâce. La Bible, au verset 30, il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, au fait, la femme que tu obtiens de l'Éternel, qui est une grâce, c'est une femme qui craint l'Éternel. Donc, oh, ce qu'il craint, celui qui craint l'Éternel, une femme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire que quoi? Elle est déjà louée. Or, ce qui est loué, c'est ce qui est admirable. C'est ce qui est agréable. C'est ce qui est important. C'est ce qui est prompt à la gloire. Donc, en un mot, je veux te dire que ce que tu recherches, qui est la femme, qui est le paradis, qui est le royaume de Dieu, Dieu est prêt de te faire endormir pour t'envoyer dans son royaume. Je suis en train de t'annoncer que si tu n'es pas conscient que Dieu est prêt de t'endormir pour t'envoyer dans le paradis, ton royaume, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu ne pourras pas l'obtenir, tu ne pourras pas entrer. Dis Amen. Waouh. Oui, le Seigneur avait tout préparé depuis la jeunesse. Tu ne pourras pas. L'homme était sur terre. L'homme avait tout ce qu'il avait sur la terre. Mais il manquait quelque chose. L'homme était l'homme qui voulait vivre ce qui était dans le royaume des cieux sur terre. La Bible déclare que nous avons été conçus à l'image de Dieu, afin de vivre comme Dieu vit sur la terre. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux, nous devons les retrouver sur la terre. Or, ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu, doit être aussi sur la terre. Or, le royaume de Dieu pour l'homme, c'était l'os de ses os, chair de sa chair. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'était au fait, on veut parler de son origine. L'homme était en train de révéler que c'est son origine. Là où il est quitté là, c'est ce qui est devenu matériel par la chair. Donc, son origine, c'est le paradis. Donc, il aspirait au paradis. C'est pourquoi la Bible va dire aspirer. Aspirer au royaume. Aspirer à la justice et à la justice de Dieu. Il cherchait premièrement le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Je suis en train de te dire que Dieu, tu ne pourras pas entrer dans le paradis de Dieu si Dieu n'est pas prêt, si tu n'es pas prêt d'être endormi par Dieu. La Bible déclare que Dieu veut te faire endormir. Pourquoi? Parce que tu recherches le royaume. Donc ici, si tu sais que tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu sais que tu recherches le paradis, c'est à l'au-delà que tu veux. C'est-à-dire que tu dois être prêt à être endormi.
Oh, être prêt à t'endormir, c'est-à-dire que quoi? C'est être prêt à tuer tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi. Tout ce qui t'empêche de pouvoir entrer dans le royaume. Dieu est prêt à les détruire. Dieu est prêt à les détruire. Dieu est prêt à les détruire. Dieu est prêt à les anéantir. Est-ce que toi, tu es prêt? Il est prêt à anéantir ton caractère. Il est prêt à anéantir tes pensées. Il est prêt à anéantir ton comportement, ta manière de parler, ta manière de réfléchir. Il est prêt à les anéantir. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire entrer dans un nouveau royaume. Et ce royaume-là va te permettre de vivre dans le bonheur, va te permettre de vivre dans la grâce. C'est pourquoi le prophète, le psalmiste pouvait dire, David, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce qu'il était prêt à s'abandonner. Dieu est prêt pour pouvoir t'endormir, pour que toi tu entres dans un nouveau royaume. Mon frère, il est temps où toi-même, tu ne dois plus concevoir tes choses, mais l'intérêt est de réfléchir à la femme. Si tu es une femme, est de réfléchir au royaume. Si tu es un homme, est de réfléchir au paradis. C'est le paradis qui doit excéder dans tes pensées. Le paradis, le royaume des cieux doit excéder dans tes pensées. Comment est-ce que je dois vivre la gloire de Dieu sur terre? C'est ce qui doit excéder tes pensées. Comment est-ce que je dois être? Parce que je suis l'origine. La Bible déclare qu'il dit pas chair de ma chair, il dit os de mes os. Oh, quand on parle de os, ça parle de ton origine. L'origine de ta personne, ce n'est pas ce qui est physique, c'est d'abord spirituel. Et si tu entres dans la spiritualité, tu seras matérialisé. Donc tu dois t'affectionner aux choses spirituelles. Tu dois te mettre à l'engagement. Tu dis non, il faut que je m'arrête là. J'ai tant regardé les physiques, j'ai tant observé ce qu'il a, mais je ne trouve pas mon égal. Mon égal se trouve où? Mon identité réelle se trouve au ciel, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, dans le royaume de notre Père. C'est pourquoi ce matin, je t'annonce qu'une vie nouvelle va commencer. Mais quelque chose doit se passer pour que tu rencontres cette vie nouvelle, pour que tu témoignes de cette vie nouvelle, que celle-ci m'appartient, que celle-ci est pour moi, c'est mon image, c'est mon identité. Il faudrait que quelque chose meure, il faudrait qu'il y ait une délivrance, il faudrait que quelque chose soit enterré. Alléluia. Wow. J'ai dit, il faudrait que quelque chose soit enterré. Quelque chose soit enterré. Enfant, Dieu veut te faire endormir. Dieu est prêt de te faire endormir. Mais pour qu'il soit prêt de te faire endormir, il faut que toi-même, ton esprit, en toi-même, ce n'est pas ta bouche, ce n'est pas tes mains, ce n'est pas tes faits gestes, mais en toi-même, et que ton esprit, ton âme réclame que tu veux voir le lieu où tu es quitté. Pourquoi? Regardez dans la Bible, dans Genèse chapitre 17. Plutôt Jean chapitre 17. Quand nous entrons dans Jean chapitre 17, Jean nous dit une parole qui est puissante. Wow! Frère, Jean dit ceci. Au verset 5, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Avant que le monde ne fût. Waouh! C'est-à-dire que Jésus est en train de faire une prière merveilleuse, une prière exceptionnelle. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Frère, Jésus nous révèle qu'avant que lui ne vienne sur la terre, il avait, avant que le monde même n'existe, la terre n'existe, il avait une gloire auprès du Père. Ce qui veut dire que toi, tu avais aussi une gloire auprès du Père. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je retrouve la gloire auprès du Père. Donc c'était l'aspiration de Christ. Voici ce qui motivait Christ à venir sur la terre. Pour marcher dans une histoire concrète. Pour marcher dans un départ concret. Pour marcher dans une vision
action concrète afin d'accomplir la pensée de son Dieu et retourner dans son royaume premier. Mon frère, ton royaume n'est pas les choses de ce monde. Ton royaume premier, c'est le paradis. C'est-à-dire que là où tu es assise aujourd'hui, il faudrait que tu sois conscient que tu dois retrouver tes origines, qui est le paradis. Tu dois retrouver le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu es assis et tu dois te sentir dans le royaume des cieux. Tu dois sentir que tu as le bonheur du royaume des cieux. Tu as la gloire du royaume des cieux. Tu as la paix du royaume des cieux. Tu as la tranquillité du royaume des cieux. Tu as le mouvement du royaume des cieux. Tu dois sentir ton espace rempli du royaume des cieux. La Bible déclare que c'est ce que l'homme a senti. Quand l'homme a senti un mouvement qui se passait, il dit non, je ne fais pas partie de ce monde. C'est vrai, j'ai donné des noms. J'ai donné des noms à n'importe quelle chose autour de moi. Mais je ne suis pas d'ici. Il faut que mon Père déporte mon royaume pour m'envoyer auprès de moi. Et lorsque le Père a entendu cela, il a déployé celle qu'on appelle une femme. Qu'est-ce qui te vient en aide? C'est le royaume des cieux. Qu'est-ce qui te vient en aide? C'est le royaume des cieux. Dans la Bible, il est mentionné que Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous jour et nuit. Il intercède pour nous. C'est notre aide. Donc je suis en train de te dire, la femme dont on est en train de parler dans la Genèse, ce n'est pas celle qui a péché, mais c'est celle qui est le royaume des cieux. C'est celle de la part de Christ. C'est Jésus. C'est pourquoi Jésus va révéler à l'apôtre Pierre, que plutôt à l'apôtre Paul, dans Éphésiens, que, écoute-moi bien, dans Éphésiens, il va révéler à l'apôtre Paul que, écoute-moi bien, que l'homme doit aimer son corps, sa femme comme son propre chair, comme Christ aime l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir baptisée. Alléluia, pour qu'elle soit une femme glorieuse, une femme honorable, une femme qu'on vient chercher, qui n'a pas de rides, qui n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, donner l'image du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il n'y a pas de problème là-bas. Le royaume des cieux, il n'y a pas pleurs, il n'y a pas rides, il n'y a pas vieillesse. Tout le monde est même chose. Si tu es jeune, tu restes jeune. Tu es un vieillard, tu restes vieillard. Le royaume des cieux, il n'y a rien qui puisse dénuder ta personnalité. Écoute-moi bien, Dieu est prêt de te faire endormir. Mais mais tu dois avoir une pensée. L'homme qui s'appelait Adam a eu la pensée. Il a compris qu'après avoir fait beaucoup d'œuvres, il a prêché aux animaux. Les animaux sont devenus ses amis. Il a prêché dans les eaux. Les eaux sont devenues ses amis. Il a prêché dans la faune. Il a prêché dans la flore. Et tous sont devenus ses amis. Mais il y a problème. Il n'avait pas de joie. C'est qu'il n'avait pas d'aide. Oh, je suis venu te dire ce matin que ton aide, c'est le royaume des cieux. Ton aide, c'est le royaume des cieux. Enfant, Dieu, ton Dieu est prêt à te faire endormir. Je veux te dire, il faudrait que tu saches que tu dois commencer à aspirer en toi-même. Laisse les faire divers. Parce que Dieu est prêt de te faire endormir. La Bible déclare que avant que l'homme ne pense ainsi, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais toutefois, l'homme n'avait pas pensé comme Dieu pense, l'aide n'est jamais venue. C'est-à-dire le royaume de Dieu ne s'est pas déplacé. Or, quand Dieu intervient, c'est-à-dire le royaume de Dieu se déplace. Je veux te dire, Dieu a déjà dans sa pensée de t'envoyer dans le royaume pour que tu vives le royaume. Mais si toi-même, tu n'as pas encore conçu le royaume, tu n'as pas encore conçu le royaume, la décision de Dieu, il ne pourra pas venir. Mais je suis en train de te dire, Dieu est prêt de te faire endormir. Parce que pour que le royaume arrive, Dieu va t'endormir. Dieu va te tuer. La Bible déclare qu'il a fait endormir l'homme. Il a déchiré l'homme. Donc écoute-moi bien. Dans ces moments difficiles, dans ces instants, Dieu va te faire endormir. Dieu va te faire endormir. Dieu va te tuer. Quand il va finir de tuer, il va te réveiller. Et lorsqu'il va te réveiller, il va te mener dans un nouveau royaume. C'est pour dire que je voudrais que tu saches une chose.
une situation que tu vis, Dieu prépare ta délivrance. Quelque chose que tu es en train de vivre, Dieu prépare ta restauration. La Bible dit que quand l'homme s'est réveillé, il n'avait plus à côté de lui le royaume seulement le royaume de l'aquatique, le royaume de la faune et le royaume de la flore. Le royaume de la faune, on veut parler des animaux. Flore, on veut parler des plantes. Mais il n'avait encore que le royaume de la femme. Or, le royaume de la femme qui parle du paradis révèle l'image du paradis. Alors, ce qui veut dire qu'il avait tout gagné. C'est ce qui lui manquait. Dans la Genèse 2, alléluia, je veux te dire quelque chose ce matin. Tu as tout sur la terre. Mais il y a une seule chose qui te manque, c'est le royaume de Dieu. Et si tu n'as pas encore acquis le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est prêt de te donner le royaume. Seulement, il faut penser comme lui pense. Seulement, il faut commencer à t'affectionner du royaume des cieux. Le paradis doit être tes pensées de tous les jours. Le royaume, l'au-delà doit être tes pensées de tous les jours. Ça doit être tes pensées de tous les jours. De sorte que, lorsque tu seras imbibé du royaume, de ton origine première, alors Dieu va te faire endormir. Or, quand Dieu te fait endormir, il va éliminer tout ce qui t'entourait pour ne pas que tu voies la gloire de Dieu. Il va éliminer. Vous savez pourquoi Dieu a fait endormir l'homme? Parce que l'opération qu'il devait faire, c'était une opération très importante, très minutieuse. Donc, il y a certaines choses, tu ne peux pas être en éveil et Dieu va opérer le miracle, mais tu dois être endormi pour que le miracle se perde, pour que le miracle se révèle. Et lorsque Dieu va te faire endormir, je dis bien Dieu, il va te faire endormir. Il va éliminer tout ce qui est éliminable dans ta vie. Oh, parce que tu lui donnes la priorité. C'est parce que tu as donné la priorité à Dieu. En un mot, donne la priorité à Dieu, qui est prêt de te faire endormir pour que tu entres dans le paradis. Donne la priorité à Dieu. Le fou, plutôt, je peux parler d'un fou. Oui, le meurtrier à la croix, il a donné la priorité à Dieu. Il s'est rendu compte de son état et il a donné la priorité à Dieu. Et lorsqu'il a donné la priorité à Dieu, la Bible déclare que Dieu lui-même l'a parlé. Il dit à l'instant T, je te dis, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Oh, Jésus n'était pas encore mort pour dire ressusciter. Mais il dit, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Donc, ce qui veut dire que quoi? Il lui a promis dans le royaume des cieux. Donc, pourquoi? Parce qu'il a mis la priorité. Donc, dès l'instant que tu effaces ta personne et que tu mets la priorité de Dieu, Dieu te promet. Et lorsqu'il te promet, il accomplit. Et dans quelques jours, dans quelques heures, il le fera. Seulement, toi, est la pensée de Dieu. Jésus a dit, de la gloire dont j'avais, tu as une gloire. En toi-même, commence à dire, Seigneur, donne-moi de vivre la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Donne-moi de vivre la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Donne-moi de vivre la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Matin, midi et soir, Dieu va se souvenir de cette prière et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore saisi la main de Christ, il est important que tu le saisisses parce que Dieu est prêt de faire endormir les gens. Pourquoi? Parce qu'il va leur donner la récompense. Dieu est prêt à finir avec le monde parce qu'il veut donner la récompense à ses élus. Dieu est prêt à finir avec ce monde de perversité parce qu'il veut donner le royaume des cieux. Dieu est prêt. La Bible déclare qu'il abrégea les jours. Il a abrégé les jours pour que ses élus ne voient pas la corruption. Tu fais partie de ces élus. Si tu n'es pas encore mort, j'interpelle ton esprit, j'interpelle ton âme et j'interpelle ton corps. Il est temps de te focaliser sur Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est temps de te focaliser sur Jésus. Car la Bible déclare, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'a pas le Fils. Or, qui a le Fils a le Père. Donc, c'est important que tu aies le Fils. C'est important que tu aies Dieu. C'est important que tu te réconcilies avec Jésus. Je voudrais te le dire. Je voudrais te le faire savoir qu'il est temps de se réconcilier.
Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu peux dormir en un instant. Quelque temps plus tard, et tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il va se passer? Où tu vas partir? Où tu t'en vas? Où tu t'en iras? Mon frère, ta relation avec Dieu doit être importante. L'homme avait une relation avec tout ce qu'il avait. Il avait une relation avec la terre. Il avait une relation avec les eaux. Il avait une relation avec les animaux. Il avait une relation avec la plante. C'est-à-dire qu'il était un homme béni. Un homme qui était rempli de tout, mais il n'avait pas quelque chose qui l'empêchait, c'était sa femme. La femme qu'on appelle l'aide. L'aide qui est une quoi? Un bonheur. Un bonheur, c'est une personne qui est louée, qui représente le royaume de Dieu à côté d'un homme. Quand tu n'as pas le royaume de Dieu, tu n'es pas un homme heureux. Tu n'es pas un homme heureux. En image, lorsque quelqu'un a une intimité avec une femme, il y a plus de joie dans cette intimité avec une femme que d'avoir une intimité avec un homme. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est impossible que des hommes puissent s'unir sans honorer le Père, sans honorer les parents. Parce que l'intimité, pour en bénéficier de la grâce et de la paix, il faut que les parents soient honorés. Donc tu dois honorer ton Dieu. Tu dois honorer Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois honorer Dieu. Je veux t'annoncer ce matin que Dieu est prêt à faire endormir ce monde. Écoute-moi bien. Dieu est prêt à faire endormir ce monde pour passer à l'étape suivante, qui est la récompense pour le royaume des cieux. Où tu seras? Où tu seras? Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, où tu seras? Je te laisse sur cette question, parce que le Seigneur est fidèle. Demeurez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Toi qui es en train de te repentir, qui es en train de tout abandonner. Vous savez, il y a un témoignage que je veux rendre mais plus tard. Il dit, je dis toi qui es en train de tout abandonner. Tu veux voir la chose la plus excellente qui est le royaume des cieux. Laisse-moi te dire que Dieu te rencontre ce matin. Il va te rencontrer, il vient à ta rencontre pour te dire tu as choisi la bonne chose. Laisse-moi te dire que tu verras ce qu'il se passera en fin de week-end. Tu verras ce qui se passera la semaine prochaine. Tu verras ce qui se passera parce que le Seigneur a décidé. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans sa pensée. Alors il rentre aussi dans tes projets. Il rentre dans tes habits. Il rentre dans tes activités. Il rentre dans ta situation pour décanter la situation telle que il veut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Soyez abondamment bénis. Prions pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus et livrons-leur ce message que Dieu est prêt à pouvoir endormir ce monde. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je profite pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu la vérité. Seigneur, que cette vérité parte loin et qu'elle atteigne les vies. Que cette vérité parte loin et qu'elle touche des vies. Que cette vérité parte là où elle doit partir. Pour que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi puissent t'écouter, puissent te recevoir et puissent t'accepter comme ton Seigneur, leur Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Car tu es puissant, car tu es béni, car tu es souverain. Seigneur, maintenant même, étends ta main et récupère-les. Seigneur, qu'ils aient à penser à la gloire qu'ils avaient avant qu'ils ne soient sur la terre. Merci Jésus. Amen. Je voudrais que tu penses à ce règne dans lequel tu vivais. À ce règne dans lequel tu vivais avant d'être sur la terre, avant d'être transporté ici. Pense à ce règne. Demande-toi, Seigneur, si Jésus a dit, c'est que j'avais un règne. Pense à cela. Tu verras Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci d'avoir participé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il soit avec vous. Que vous guérisse. Si quelqu'un souffrait, que Dieu le guérisse. Si quelqu'un avait un mal, que Dieu le rétablisse. Que si quelqu'un avait un projet qu'il voulait atteindre, puisqu'il est venu et que tu as entendu la vérité, que cette force de la vérité conduise tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous et à nous revoir la semaine prochaine. Amen.